OK, prenons nos Bibles, partageons ensemble. Matthieu, chapitre 21, verset 19. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Exercer ta propre foi pour tes propres miracles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Exercer ta propre foi pour tes propres miracles. Matthieu 21, verset 19. Jésus, voyant un figuier sur le chemin, s'en approcha. Il n'y trouva rien sinon des feuilles seulement. Alors il lui dit, « Écoutez bien ceci, Jésus n'a pas prié le Père. Il a parlé au défi qui était devant lui. Il dit au figuier, « Qu'aucun fruit ne naisse plus jamais de toi. » Et aussitôt, non pas instantanément, mais immédiatement après, le figuier se dessécha. Allons maintenant au verset 21. Jésus répondit et leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais encore, si vous dites à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se fera. » Que Dieu bénisse ceux qui disent « Amen ». Jésus nous enseigne quelque chose ici. Et ce que je partage aujourd'hui est très simple, mais c'est une erreur que la majorité des croyants commettent. Quelle est cette erreur? Quand vous êtes face à des défis, vous priez Dieu au lieu de parler à votre problème. Que cela pénètre bien en vous. Je ne cherche absolument pas à diminuer l'importance de la prière, mais beaucoup de croyants ne parviennent jamais à ce niveau où ils exercent leur propre foi pour leur propre miracle. Ils restent bloqués dans la prière, dans les supplications, dans les cris adressés à Dieu. Alors que la Bible dit clairement, Jésus n'a pas prié le Père. Jésus a parlé au figuier. Et notez bien ceci, même après que Jésus ait parlé, la Bible dit que le figuier se dessécha progressivement. Ce n'était pas instantané, cela a pris du temps. Amen, amen. Notez bien cela, mon frère, ma sœur. Si vous saisissez ce que nous disons aujourd'hui, vous comprendrez ceci. Les miracles sont partout, prêts à entrer en opération. Regardez bien, Jésus n'a pas dit « priez quand vous avez des montagnes ». Il a dit « dites ». Ce n'est pas prier, c'est dire. La prière est adressée à Dieu, mais la parole est adressée au problème. Il a dit « dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se fera pour toi. Amen. Amen. » C'est la première vérité que je veux que vous saisissiez profondément. Maintenant, allons plus loin. Les miracles peuvent aussi se produire par le don des miracles. Mais très peu de personnes opèrent réellement dans cette dimension. Très peu. Je sais que nous sommes tous désespérés pour des miracles, mais la vérité est que ceux qui opèrent véritablement dans le don des miracles, vous pouvez presque les compter sur les doigts d'une main. Cela signifie que la plupart du temps, à moins que Dieu ne vous fasse entrer dans ce niveau, vous devrez fonctionner dans une autre dimension. Pourquoi? Parce que même les dons peuvent faillir. Même chez ceux qui opèrent dans les dons de l'esprit. Que veux-je dire par là? En règle générale, les dons spirituels fonctionnent pour les autres, pas pour la personne qui possède le don. Est-ce que vous me comprenez? Par exemple, quelqu'un qui a le don de guérison ou de miracle ne peut pas utiliser ce don pour lui-même. Ça ne fonctionne pas. Le don est pour le corps. Le don est pour aider les autres, pas pour soi-même. C'est pourquoi vous devez arriver à un point où vous apprenez à parler à votre problème. Même si Dieu vous accorde des dons miraculeux, vous ne devez jamais dépendre des dons. Vous devez développer votre propre foi. J'espère que vous savez ceci. Presque tous les grands généraux qui ont opéré dans les dons de l'esprit ont connu à un moment ou à un autre de sérieux problèmes de santé. Presque tous. Et certains d'entre eux ont même été rappelés à Dieu prématurément. Leur ministère s'est arrêté brutalement. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas développé leur propre foi pour leur propre guérison. Prenez l'exemple de T.L. Osborne, l'un des plus grands évangélistes de guérison qui a bouleversé l'Afrique, l'Inde et de nombreuses nations. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il souffrait de graves problèmes cardiaques. Il avait une insuffisance cardiaque sévère. Même lorsqu'il venait en Afrique, même lorsqu'il venait au Nigeria, il devait exercer sa propre foi pour pouvoir accomplir son appel parmi les nations.
À un moment donné, il était si affaibli physiquement qu'il ne pouvait plus compter sur le don de foi. Car écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas utiliser le don de foi pour vous-même. C'est là qu'il a dû commencer à parler à sa montagne, à parler à son propre corps. À un moment précis, alors qu'il devait venir en Afrique pour une croisade, il a annulé toutes ses réunions aux États-Unis afin de laisser son corps se reposer. Juste pour pouvoir venir à ce programme en Afrique. Je ne sais plus si c'était le Nigeria, mais je sais que c'était en Afrique. Il s'est reposé autant que possible. Le jour de la croisade est arrivé. Il devait partir. Et il est parti pour cette croisade suspendue entre la vie et la mort. Vous ne le savez peut-être pas, parce que lorsque vous voyez un homme de Dieu prêcher, tout ce que vous cherchez, c'est votre propre miracle. Vous ne savez pas que très souvent, les hommes de Dieu ont aussi leurs combats, leurs défis, leurs crises personnelles. Et eux aussi doivent exercer leur foi pour traverser leur propre tempête. Lorsqu'il est arrivé dans ce pays africain, même dans sa chambre d'hôtel, jusqu'au tout dernier moment, il déclarait la parole. Il proclamait les Écritures de guérison. Il parlait à son corps, il parlait à son cœur. Mais plus il déclarait, plus la vie semblait le quitter. Et quelques instants seulement avant de se rendre sur le terrain de la croisade, Jésus est entré dans la chambre et il lui a dit, « Mon fils, parce que tu as exercé ta foi, je te guéris. Lève-toi, reçois une grande force. » Et son cœur a commencé à battre normalement. Pam, 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 pam. Et il est allé prêcher avec une grâce et une vigueur extraordinaires. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous serez surpris d'apprendre que beaucoup de grands évangélistes de guérison ont vécu ce genre d'épreuve. Prenez apôtre Danny Kolenda, je parle souvent de lui. Il a connu les mêmes problèmes cardiaques. Avant presque chaque croisade, il devait combattre, lutter contre l'ennemi, résister aux attaques démoniaques, juste pour avoir la force de se tenir debout et de servir le peuple de Dieu. Et cela va peut-être vous choquer, mais Benny Hinn lui aussi a souffert d'une insuffisance cardiaque. Il a été admis dans une clinique spécialisée en cardiologie il y a environ 10 ans. Selon tous les rapports médicaux, le ministère de Benny Hinn aurait dû s'arrêter il y a plus de 10 ans. Les médecins lui ont formellement conseillé de ne plus jamais monter sur une estrade. Son cœur était dilaté. Ils lui ont dit « Si vous continuez, vous mourrez avant votre temps. » Mais Benny Hinn a dû exercer sa foi et il a reçu une réprimande directement des Écritures. Il y a un passage dans les psaumes qui dit « Celui qui prend soin des pauvres, l'Éternel le guérira sur son lit de maladie. » Êtes-vous là? Je parle d'un grand général de l'armée de Dieu. Un homme qui priait pour les malades et tout le monde recevait la guérison. Mais vous ne saviez pas que l'homme qui priait pour les autres était lui-même presque en train de mourir. Il a dû utiliser la parole de Dieu pour exercer sa foi, pour sortir du verdict médical qui disait « Tu ne prêcheras plus jamais, ton ministère est terminé. » Et il a fallu la main puissante de Dieu pour le faire sortir de cette situation. Gloire à Dieu. Oui, je pourrais en citer beaucoup d'autres. Je pourrais mentionner de nombreux hommes et femmes de Dieu, mais je ne veux pas entrer dans les noms. Je peux toutefois vous dire ceci. Plusieurs d'entre eux ont vu leur ministère s'arrêter prématurément. Ils sont partis trop tôt. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le don de la foi, mais ils n'avaient pas développé leur foi personnelle pour faire face à leur propre combat. Ils pouvaient exercer le don pour les autres, mais quand il s'agissait de leur propre crise, de leur propre tempête, ils se sont effondrés et ils sont rentrés à la maison avant le temps. Je prie et j'élève une prière maintenant, que toute personne qui entend ma voix aujourd'hui reçoive la grâce de faire face à ses propres défis. Amen. Reçois la grâce de développer ta propre foi. Tu dois développer ta foi pour affronter tes propres combats. Hébreux chapitre 10, verset 23. Gloire à Dieu. Je lis dans la version révisée. Retenons fermement la confession de notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Est-ce que tu entends ça? Retenons fermement la confession de notre foi sans vaciller. Mon frère, ma sœur, écoute bien, ce verset te parle directement. Il te dit ceci, ne fléchis pas dans ta confession. Si tu fais face à des défis, et je crois que chacun ici en a, si tu crois Dieu pour une percée, pour une victoire, pour un miracle, tu dois comprendre une chose. Si tu ne tiens pas fermement ta confession, si tu ne persévères pas sans fléchir, peu importe à quel point tu es oint, homme de Dieu, femme de Dieu, enfant de Dieu, tu tomberas. Tu dois continuer à parler, continuer à déclarer la parole de foi.
C'est ce que dit Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car alors tu réussiras dans tes entreprises, alors tu auras du succès. Quand est-ce que cela arrive? Quand la parole ne quitte pas ta bouche. Quand tu continues à la déclarer, quand tu tiens ferme ta confession, quand tu refuses de vaciller, tu continues à parler à cette montagne, tu continues à parler à ce géant. Alléluia. Amen. Et la Bible dit encore dans Habakkuk chapitre 2, oui, quelque part dans Habakkuk chapitre 2, le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Pas par la foi de son pasteur, pas par la foi d'un grand homme de Dieu, pas par la foi d'un oint célèbre, par sa foi. Et c'est là que beaucoup de personnes ont un problème. Beaucoup cherchent toujours quelqu'un pour prier à leur place, quelqu'un pour porter leur combat. Mais écoute-moi bien, il y aura des moments où Dieu s'assurera que tu te retrouves seul afin que tu apprennes à exercer ta propre foi. Hébreux 2, verset 4. Dans certaines versions, il est écrit « Le juste vivra par sa fidélité ». Mais dans la version King James, il est écrit « Le juste vivra par sa foi ». Comme j'aimerais avoir un coin « Amen » dans cette salle. Cette déclaration est répétée dans Romains 1,17. Le juste vivra par la foi. Et encore dans Galates 3,11. Le juste vivra par la foi. Hébreux chapitre 10, verset 38 maintenant. Le juste vivra par la foi. Waouh, cette phrase est tellement puissante, mon frère, ma sœur. Tu vivras par ta foi. Cela veut dire que si tu ne vis pas par la foi, tu peux mourir sans jamais avoir exercé ta foi. C'est fondamental. La plupart des problèmes dans nos vies ne seront pas résolus par la prière. Est-ce que vous m'entendez? Non, je n'entends pas assez de voix. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. La majorité de nos problèmes ne seront pas résolus par la prière. Regardez-moi bien, s'il vous plaît. Je veux toute votre attention. Je sais que pour beaucoup, c'est choquant. Parce que nous avons été formés à penser que tout se règle par la prière. Et je ne critique pas la prière, non. Mais je vous dis qu'il y a quelque chose de plus que la prière. Beaucoup d'entre vous apportez à Dieu des problèmes que Dieu vous a déjà donné l'autorité de régler vous-même. C'est toi qui dois parler à ta montagne. C'est toi qui dois parler à ton figuier. C'est toi qui dois parler à tes défis. Dieu ne parlera pas à ta montagne à ta place. Si tu ne parles pas à ta montagne, Dieu la laissera là jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Parce que le pouvoir de déplacer la montagne a été placé entre tes mains. C'est toi qui dois parler. C'est toi qui dois déclarer. C'est toi qui dois prendre autorité. Voilà ce que je veux que tu comprennes. La plupart de tes problèmes ne seront pas résolus par la prière. Ils seront résolus lorsque ton niveau de foi va monter et que tu commenceras à déclarer la parole de foi. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Oh, si seulement j'avais un coin, amen, ici. Aïe, 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 aïe. Ésaïe 54, verset 17. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Dieu ne dit pas « je la condamnerai ». Non, il dit « toi, tu la condamneras ». C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel et leur justice vient de moi, dit le Seigneur. Amen, amen. Je prie que tu apprennes à parler aux armes qui sont forgées contre toi. Arrête de toujours courir vers Dieu en disant « Père, enlève ceci, enlève cela ». Il arrive un moment où Dieu attend que tu parles parce qu'il t'a déjà donné l'autorité. Allons plus loin. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Nous avons le même esprit de foi selon ce qui est écrit. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Le véritable esprit de la foi ne prie pas, il parle. Je sais que ça choque beaucoup de personnes parce que beaucoup d'entre nous sont des fanatiques de la prière. Mais l'esprit de foi ne prie pas, l'esprit de foi parle, il déclare, il proclame.
Savez-vous que ce sont des paroles négatives des 10 espions qui ont tué toute une génération? Moïse envoya 12 espions dans le pays de Canaan. 10 revinrent avec un mauvais rapport. 2 seulement, Josué et Caleb, revinrent avec un rapport de foi. Nombre chapitre 13, verset 27. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Il ruisselle de lait et de miel, et en voici les fruits. Mais écoute ce qui vient ensuite. Le verset suivant dit, « Cependant, le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. » Les enfants d'Anak, des géants. Puis ils ont parlé des Amalécites, des Hétiens, des Jébusiens, des Amoréens, des Cananéens. Ces nations étaient des hybrides issus d'un mélange contre nature, raison pour laquelle Dieu avait ordonné leur destruction. Et face à tout cela, Caleb se leva. Verset 30, Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, « Montons, emparons-nous du pays, car nous y serons vainqueurs. » Gloire à Dieu. Que tu sois le Caleb de ta génération, que tu sois celui qui parle la foi au milieu des géants. Oh oui, oh oui, oh oui. Maintenant, regardez la réaction des 10 autres. Verset 31. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Et la Bible dit ensuite, « Et ils répandirent un mauvais rapport. » Est-ce que tu sais que chaque fois que tu regardes autour de toi, que tu regardes les circonstances et que tu dis, « C'est trop dur, on n'y arrivera pas, ça ne marche pas, tout s'écroule. » Tu es en train de répandre un mauvais rapport. Chapitre 14, verset 2. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, « Ah, si seulement nous étions morts dans le pays d'Égypte, ou si seulement nous étions morts dans ce désert. » Puis Dieu parle, verset 28. « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai exactement ce que vous avez dit à mes oreilles. » Et que Dieu garde ton cœur de parler des paroles négatives. Amen. Doute, peur, paroles destructrices. Tu sais, parfois, sous prétexte de conseiller, on sème la confusion. Sous prétexte de vouloir aider, on détruit. Si tu ne viens pas du lieu du trésor, tu ne rassembleras rien, tu détruiras beaucoup de choses. Regarde, regarde, regarde. Verset 29. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Verset 30. Vous n'entrerez pas dans le pays, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Oh, Massakaya, les 2 seuls qui ont parlé la vie au milieu de la mort sont les 2 seuls qui sont entrés. Tous les autres ont parlé selon ce qu'ils voyaient et ils sont morts dans le désert. Frère, écoute-moi bien, tu ne parles pas selon ce que tu vois. Tu ne déclares pas ce que montrent les circonstances. Tu dois parler selon le monde de l'esprit. Tu dois parler selon les promesses de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, pas selon ce qui est visible. Si tu parles selon ce que tu vois, tout le monde va tomber. Maintenant, regarde ceci. Caleb avait 40 ans quand il entra pour espionner la terre promise. 45 ans plus tard, il entre enfin dans le pays. Et maintenant, Josué est le leader. Josué chapitre 14, verset 7, Caleb dit, « J'avais 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays. » Verset 10, « Et maintenant, voici, l'Éternel m'a conservé en vie, comme il l'a dit. Cela fait 45 ans que Dieu m'a gardé en vie. » Écoute-moi bien, je ne sais pas quel âge tu as, mais je veux te dire ceci. Si tu atteins 85 ans, ce ne sera pas parce que tu as bien mangé, ni parce que tu as bien fait du sport, ni seulement à cause des médicaments. Oui, tout cela est bien, mais ce n'est pas la source. Si tu arrives à 85 ans, ce sera à cause de la puissance de tes paroles. Oui, de ce que tu déclares, de ce que tu confesses. Regarde la suite. Je suis aujourd'hui aussi fort que je l'étais le jour où Moïse m'a envoyé. Ma force est la même maintenant qu'alors, aussi bien pour combattre que pour entrer et sortir. Makapa Shaka Yele Poshaka, un homme de 85 ans, aussi fort qu'un homme de 40 ans. Comment est-ce possible? Parce que les paroles de foi qu'il proclamait autrefois sont les mêmes paroles qui soutiennent encore aujourd'hui sa vigueur, sa jeunesse, sa longévité. Ce sont les mêmes paroles. Oh Dieu, oh Dieu. Ésaïe 44, verset 26 dit, « Dieu confirme la parole de son serviteur et il accomplit le conseil de ses messagers. » Oh, comme j'aimerais avoir un coin
Amen ici. Chrétiens silencieux, écoutez-moi bien. Je vous ai parlé de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que l'esprit de la foi est un esprit qui parle. Dis, un esprit qui parle. Aïe, 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 aïe. As-tu vu ce passage? Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Cela veut dire que même quand tu parles négativement, Dieu confirme ce que tu dis. Quand tu dis, tout s'effondre, Dieu confirme. Quand tu dis, je n'en peux plus, Dieu confirme. Quand tu laisses la peur t'envahir et que tu ouvres la bouche pour parler selon la peur, c'est exactement ce que l'ennemi attendait. Oh oui, maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin. Sais-tu que les anges de Dieu entrent en action quand tu parles la parole? Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Cela signifie aussi que les esprits démoniaques se mobilisent quand tu parles négativement. Il existe un livre écrit par un homme de Dieu, Mark Brazzi, intitulé Angels Helping Us, les anges nous aident. Il raconte qu'un homme de Dieu était dans sa chambre d'hôtel en grande détresse financière. Il priait, il pleurait, il criait à Dieu pour de l'aide. Et pendant qu'il priait, un ange fut déclenché. L'ange entra dans sa chambre et se tint à côté de son lit. Quand cet homme ouvrit les yeux spirituels, il vit cet ange glorieux. Il lui demanda, « Qui es-tu? Pourquoi es-tu là ?» L'ange ne répondit pas. Et soudain, quelque chose jaillit de son esprit. Et il déclara, « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Au moment même où il prononça ces paroles, l'ange partit comme une fusée. Où allait-il? Dans les réserves célestes, pour libérer les ressources nécessaires selon les richesses de la gloire de Dieu. Tu vois, la prière avait attiré l'ange, mais c'est la déclaration qui l'a libéré. Tu peux prier, jeûner, prier encore. Mais si tu n'apprends pas à parler, à déclarer la parole de Dieu, tes anges resteront là, immobiles, en attente d'un ordre. Beaucoup d'entre nous sont des guerriers de prière, mais en réalité, nous sommes des guerriers de soucis. On s'inquiète encore. Dieu, tu ne vois pas ce qui m'arrive. Arrête d'être un guerrier de l'inquiétude. Deviens un déclarant de la parole. Parle. Souviens-toi du centurion. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Parce qu'il savait que lorsqu'un homme d'autorité parle, le ciel libère ses anges pour agir. Oh mon Dieu, je veux que tu comprennes ceci. Ta vie est dominée par tes paroles. Ta vie est façonnée par ce que tu dis. Ne blâme jamais Dieu. Ne dis jamais, Seigneur, pourquoi moi, ce que tu traverses aujourd'hui, tes propres paroles y ont largement contribué. Actes chapitre 11, versets 13 et 14. Et il nous raconta comment il avait vu un ange dans sa maison qui se tint devant lui et lui dit « Envoie des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Regarde bien le verset 14. « Il te dira des paroles par lesquelles toi et toute ta maison serez sauvés. » Tu as entendu ça? Il ne dit pas, il priera pour toi. Il dit, il te dira des paroles. Ce ne sont pas tes prières qui sauvent ta maison. Ce sont tes paroles. Encore une fois, je ne méprise pas la prière, mais je veux t'enseigner un principe majeur. Si tu ne comprends pas ce principe, tu peux prier toute ta vie et voir très peu de résultats. Pourquoi? Parce que le juste vivra par la foi. Et l'esprit de la foi parle. L'esprit de la foi est un esprit qui parle, pas un esprit qui supplie. En réalité, beaucoup de gens prient tellement parce qu'ils doutent encore. Ils n'ont pas encore atteint ce niveau où ils croient que la parole de Dieu dans leur bouche a le pouvoir de produire ce qu'elle déclare. Oh, viens ici. Ésaïe 33, verset 24, version anglaise dit « Aucun habitant de Sion ne dira « Je suis malade ». Amen, c'est ce que je cherche. Aucun membre du corps de Christ ne devrait ouvrir la bouche pour dire « Je ne me sens pas bien ». C'est écrit, si tu es né de nouveau, racheté par le sang de Jésus, tu n'as pas le droit de confesser la maladie. Car au moment où tu dis « Je ne vais pas bien », Dieu dit, puisque tu l'as dit, qu'il en soit ainsi. Quelqu'un dit « Je vais très bien ». Dis-le, je vais très bien. Dis-le encore. Tout va bien pour moi. Proverbe 6, verset 2. Tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Proverbe 12, verset 18. La langue des sages est une source de guérison. Alors dis-moi, es-tu sage ou es-tu insensé?
car la langue du sage apporte la guérison. Proverbe 18, verset 7. La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. Proverbe 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des détresses. Matthieu 12, verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Père, que cette parole aille au-delà de moi, qu'elle transforme des vies, place une garde sur nos lèvres, Kaya la Boucha.